C'est l'un des éléments que vous avez dénoncé ces derniers mois, Laurent Mukeli, c'est l'absence de débat dans les médias. Ah mais ça c'est fascinant, c'est ce qui m'a personnellement le plus surpris, c'est de voir à quel point cette alliance entre les intérêts publics et privés dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est la clé de tout ça, a réussi par ailleurs à organiser un contrôle à peu près total de l'information. Il y a le mot corruption dans le sous-titre. Voilà. Je pense que tout ça n'est pas possible sans les alliances avec, encore une fois, les institutions publiques, à la fois nationales et internationales. Et donc politiques. Donc politiques. Et ces alliances se font d'autant plus, c'est une autre caractéristique de notre époque, se font d'autant plus naturellement que les dites institutions publiques sont en train d'abandonner leur rôle fondamental et premier qui était le rôle d'être garant des intérêts communs. C'est pour ça qu'il y a du public et que ce n'est pas la même chose que le privé. D'être garant des intérêts communs, de protéger des populations et d'être un peu le gendarme de ce monde sans foi ni loi qui est le monde capitaliste. Mais à partir du moment où vous n'avez qu'une seule façon de penser qui est proposée par tout le monde, et où si en plus vous avez le malheur de ne pas adhérer à cette façon de penser et de le dire, vous subissez toutes les formes d'ostracisation possibles. Ce qui a été votre cas ? Ce qui a été mon cas, bien sûr. Je peux en témoigner très en détail et concrètement s'il le faut. Ça montre bien qu'il y a un problème avec la démocratie. Nous vivons dans des sociétés qui diffusent et fabriquent de la peur en permanence. Il suffit d'allumer sa télévision, il n'y a rien de plus anxiogène que ça. On passe son temps à voir l'accumulation des faits divers catastrophiques dans tous les domaines. Ça n'est que ça. Par ailleurs, on vit dans des sociétés où il y a de plus en plus de gens qui sont isolés. Et donc évidemment, le premier remède à la peur, c'est au contraire la solidarité. Je vais rappeler une chose toute simple, mais il faut rappeler ces choses toutes simples, tellement on a l'impression que le plus élémentaire bon sens est en train de disparaître complètement et que les gens croient toutes les bêtises qu'on leur raconte. Il y a une expérience très simple pour comprendre ce que c'est que la peur. Vous allez la nuit vous promener dans une forêt. Le premier soir, vous y allez à 3 ou 4 amis. Voilà. Puis le deuxième soir, vous y allez tout seul. Vous verrez que quand vous êtes tout seul la nuit dans une forêt, vous n'avez pas du tout les mêmes sensations que si vous êtes 3 ou 4. Voilà. Bon, donc évidemment, une société qui fabrique l'isolement, que ce soit l'isolement des personnes âgées, que ce soit l'isolement des jeunes. Elle fabrique l'isolement. Oui, mais ça, c'est l'évolution de nos modes de vie. Je veux dire, on est dans une société urbaine et de mobilité. Les enfants n'habitent plus au même endroit que leurs parents, etc. Bon. Donc, toute une série de solidarités, d'interconnaissances se rompent, se disloquent, se distendent petit à petit. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, si en plus de ça, les gens, plutôt que de sortir rencontrer d'autres personnes, restent au fond dans leur canapé à regarder la télévision, ça peut pas s'arranger. Hein. Voilà. Bon, donc, il y a toute une série de fragilités, évidemment, qui sont liées à l'évolution de nos modes de vie, qui accélèrent encore ce côté-là et qui fabriquent d'autres mécanismes de conformisme. Moi, il se trouve que, vu mon histoire, ma personnalité, je ne suis pas fabriqué comme ça et je suis armé intellectuellement et émotionnellement pour réagir différemment. Donc, première chose, c'est que j'ai jamais eu peur. Ce qui ne veut pas dire qu'on est insouciant, qu'on se fiche de tout. Non, c'est juste qu'on n'a pas peur et qu'on garde son bon sens, sa rationalité. C'est un secret de polichinelle. Voilà. Donc ces phénomènes de corruption, moi, ça a été s'apercevoir qu'ils allaient jusque-là. M'a surpris, évidemment. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. C'est extrêmement révélateur. Et donc, ça répond à votre question. Qu'est-ce que révèle cette crise ? Elle révèle tout ça, la mainmise croissante des industries au prix d'une corruption qui non seulement touche le politique, le donneur d'ordre, celui qui va permettre, accompagner, machin bidule, mais touche également, puisque tout se fait encore une fois au nom de la science, au nom de la vérité, etc., ça touche aussi donc directement la production de savoir, la production de l'information. Donc derrière arrive aussi la question du contrôle de l'information. Et donc derrière, un des derniers éléments fondamentaux de la démocratie, qui était la possibilité de mettre en débat, en discussion tout, et que tout le monde soit représenté, et que ce ne soit pas simplement celui qui a le plus d'argent qui impose sa façon de penser à tout le monde. Vous pensez que la numérisation, l'outil informatique est l'arme ultime pour faire taire la population, les populations contestataires? Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'informatique permet aujourd'hui à ceux qui le contrôlent, à partir du moment où ils s'entendent avec les autres formes de pouvoir, permet aujourd'hui, au fond, de réaliser ce qu'aucune société, aucun gouvernement, le plus tyrannique qui soit, n'a jamais réalisé dans l'histoire. C'est-à-dire d'essayer en tout cas, de contrôler la pensée de l'ensemble des citoyens.
Voilà, c'est ça qui est en jeu. J'ai beaucoup insisté là-dessus dans mon travail pendant ces trois années, bien sûr, et on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure également sur l'activité scientifique. S'il y a bien un lieu où il doit y avoir du débat, de la discussion, de la controverse, la disputatio, c'est bien dans le monde intellectuel, et a fortiori dans le monde scientifique. Voilà. Or, même là, il a disparu. C'est dire la gravité de la situation.